Ah merde, j'avais lancé la caméra, je m'étais même pas rendu compte. De quoi? Il y a quelqu'un qui est passé là? Qu'est-ce que... Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Il y avait une dame là? Je suis pas certain du truc. Mon dieu. Vous savez que cette intro, elle a un lien avec ce qui va se passer après, avec l'histoire. C'est pour ça que je l'ai faite. Mais est-ce que pour autant, j'ai bien fait de la faire? Je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Bref, comment ça va la famille? Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e histoire de ce calendrier de l'Avent de l'horreur. Et sur ce, on est parti pour une nouvelle histoire. J'espère que ça va vous plaire. Venez avec moi. Let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Luna et elle se déroule dans un pays qu'elle ne nous donne pas, mais un pays susceptible beaucoup de croire au paranormal. Alors cette histoire, elle est un peu spéciale parce que c'est à la fois un thread d'horreur et à la fois un truc un peu plus léger, quoi. Je me suis dit au milieu, de temps en temps, changer, voilà. Peut-être que personne ne regardera cette vidéo du coup. Bref, cette histoire se passe alors qu'elle a 18 ans et assez tard le soir. Il est environ 23 h. Elle est au téléphone avec son petit ami et là, ils se prennent la tête énormément. Genre vraiment, ça part très loin. Elle est en pleurs, etc. Et elle a une très bonne idée, c'est ironique évidemment. Elle décide d'aller confronter son copain directement en partant de chez elle de nuit. Sachant que les rues qu'elle doit traverser ne sont pas du tout éclairées, sont même très sombres et du coup assez dangereuses. Mais peu importe ce qui lui arrive dans la tête et ce qui pourrait l'empêcher de le faire, puisqu'en fait elle s'en fout, elle est tellement énervée, elle s'habille à l'arrache et elle part directement de chez elle. Elle explique qu'elle a un style un peu poupée chinoise, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux très raides, elle a la peau très blanche et en plus comment elle est habillée, etc. Bref, ça fait un peu poupée et normalement c'est pas censé donner trop envie non plus. Sauf que voilà qu'elle marche et que d'un seul coup elle a un saignement du nez. Elle explique que quand elle est vraiment énervée ou sous l'émotion, elle saigne du nez et du coup elle a du sang plein les mains, du sang plein le pull, mais elle est tellement vénère qu'elle continue sa route parce que ça l'énerve encore plus en fait. Elle a encore plus envie de casser la gueule à son mec. Sauf qu'au bout d'un moment, elle marche et c'est à ce moment-là qu'elle se fige parce qu'elle voit un groupe d'hommes juste en face d'elle avec des sortes d'outils, etc. On dirait des travailleurs et une échelle qui la fixe. Elle se dit que c'est sûrement des réparateurs parce qu'ils font souvent ça la nuit pour éviter de déranger. Sauf que là, ils la fixent et il fait tellement noir qu'elle ne voit même pas leur visage. Elle sent que ce n'est pas de bon augure, hein, évidemment, vu que c'est une fille toute seule et qu'un groupe de mecs dans la nuit, eh ben, elle sent que c'est une très mauvaise idée. Elle s'apprête à faire demi-tour, mais eux commencent à s'avancer d'un pas vers elle et tournent vraiment tous la tête sur elle en même temps. Là, elle est figée, elle est tétanisée. Pendant plusieurs secondes, ils se regardent tous et alors qu'il y a un grand silence, un des mecs se met à hurler. Mais c'était pas un cri bizarre ou quoi que ce soit, on aurait dit plutôt un cri d'effroi. Et alors que le mec descend de son échelle et qu'ils se mettent à courir, elle est persuadée qu'ils vont lui courir dessus, elle ne peut plus bouger, elle est tétanisée par la peur. En réalité, ils font en fait demi-tour et montent le plus vite possible dans leur voiture et se cassent le plus vite possible. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, comme je vous le disais au début, on est dans un pays qui croit pas mal au paranormal et notre amie, ici présente, avait un style de poupée chinoise avec les cheveux raides, noirs, etc. Vous voyez un peu The Grudge, hein, j'en reparle comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Les mains pleines de sang, le visage plein de sang, le pull plein de sang. Ils ont cru voir un fantôme et ils ont eu extrêmement peur. Le thread d'horreur, c'était elle-même. Pour ça, je trouvais ça marrant. Voilà. En plus de ça, ça ne se finit pas là, puisque quelques jours plus tard, elle apprend dans les journaux qu'un groupe de voleurs qui se faisaient passer pour des travailleurs a été arrêté et qu'ils avaient même tué une femme durant un cambriolage. Et qu'ils les avaient retrouvés grâce à une échelle qu'ils avaient laissée sur un endroit de leur cambriolage qui était l'endroit où elle était passée. Donc, comme quoi, des fois, la vie fait bien les choses, on va dire. Et cette coïncidence-là a fait qu'elle a arrêté indirectement un groupe de voleurs qui avait déjà tué une femme, hein, quand même. Et heureusement qu'elle avait cette tenue parce que peut-être qu'elle aurait très mal fini en plus de ça. Donc c'est elle qui leur a fait peur. Alors qu'elle dit qu'elle n'a rien d'effrayant, hein. Elle est petite, elle est toute gringalette, bref, la dernière personne qui ferait peur, mais toutes ces circonstances ont fait qu'elle a effrayé 5 mecs.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai kiffé, j'ai bien kiffé, ça m'a fait rire, etc. Donc, j'espère que ça vous avez kiffé. Et sur ce, eh ben, on se retrouve demain pour un nouvel emplacement de notre calendrier de l'Avent de l'horreur. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Pour vous, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Évidemment, à casser les pouces bleus, à m'écrire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, ce que vous aimez, etc. Bref, tous vos retours sont que du positif pour moi. Et je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou, la famille.